Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons la fête qui marque la fin du temps de Noël et le début du ministère public de Jésus, le baptême du Seigneur. Cet événement que nous raconte l'évangéliste Luc, parce que nous sommes dans l'année C, donc c'est l'évangile de Luc que nous lisons. Cet événement donc est bien plus qu'un simple acte symbolique. Il est une révélation de l'identité de Jésus et une invitation pour chacun de nous à redécouvrir le sens de son propre baptême. Dans la première lecture que nous propose la liturgie d'aujourd'hui, le prophète Isaïe nous parle de consolation et d'espérance. Dieu vient révéler sa proximité et sa tendresse à son peuple. Il est présent comme un berger qui rassemble ses brebis et les porte sur son cœur. Cette image, chers frères et sœurs, annonce la venue de Jésus, le bon pasteur, qui par son baptême dans le Jourdain se solidarise avec l'humanité. Le baptême de Jésus n'est pas une nécessité pour lui, car il est sans péché, mais c'est un acte de pure gratuité. Il choisit de se faire proche de nous, assumant pleinement notre condition humaine. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul s'adresse à Tite et il nous rappelle que la grâce salvatrice de Dieu s'est manifestée à travers Jésus-Christ. Cette grâce nous appelle à une transformation intérieure. Elle nous appelle à renoncer au péché et à vivre dans l'attente de la gloire future. Le baptême que nous avons reçu est bien plus qu'un simple rite. C'est une immersion dans la vie de Dieu, une participation à son amour et à sa mission. Par l'eau du baptême, nous avons été purifiés, renouvelés et rendus capables de vivre en enfants de Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus qui se mélange au peuple pour aller vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser dans les eaux du Jourdain. Ce geste humble peut surprendre, car Jésus est sans péché. Pourtant, ce baptême révèle la mission de Jésus. Il s'abaisse pour prendre sur lui les péchés du monde. Ce moment est marqué par une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Après avoir été baptisé, Jésus prie et les cieux s'ouvrirent. L'Esprit descendit comme une colombe et une voix venant du ciel faisait entendre les paroles qui suivent. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Chers frères et sœurs, ces paroles du Père confirment l'identité de Jésus comme le Messie et le Fils bien-aimé du Père. Ce baptême est une déclaration d'amour du Père pour son Fils, mais aussi pour toute l'humanité, car en Jésus, nous sommes tous invités à devenir enfants de Dieu. Je voudrais attirer votre attention sur ce rapport qu'il y a entre le Père et Jésus. Eh bien, dans nos familles, il arrive souvent que le rapport entre Père et Fils est souvent tendu. L'exemple que nous avons dans cet évangile et dans les autres versions, par exemple de Matthieu, devrait nous enseigner quelque chose. Les pères devraient être à l'image du Père éternel qui est fier de son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, je trouve ma joie. Eh bien, chers frères et sœurs, les pères devraient avoir cette attitude devant les gens par rapport à leurs enfants. Être fiers de proclamer, de parler avec joie de leurs enfants. Mais au même moment, il faut que les enfants se comportent comme Jésus s'est comporté à l'égard du Père, qu'il fait la volonté du Père. Cela justifie la raison pour laquelle le Père, naturellement, est fier de lui. C'est ce que nous devrions avoir dans nos familles, que les pères soient fiers de leurs enfants, qu'ils puissent affirmer devant tout le monde, celui-ci, c'est mon fils. Eh bien,
chacun doit jouer sa part, que les fils soient obéissants et que les pères soient aimants. Revenant au thème de notre célébration, le baptême de Jésus dans le Jourdain nous rappelle notre propre baptême. Il arrive souvent que nous, les chrétiens, nous ne prenons pas au sérieux notre baptême. Que de personnes ne savent même pas le jour où ils ont été baptisés, mais ils peuvent faire des fêtes en pompe pour célébrer le jour de leur naissance biologique, qu'on appelle l'anniversaire de naissance. Mais ils ne se souviennent même pas du jour où ils ont été baptisés, c'est-à-dire où ils sont nés pour la vie éternelle. Parce que la naissance biologique nous garantit la mort physique. La naissance en Dieu, par le baptême, fait de nous des gens qui entrent dans une nouvelle forme de vie. Et donc, on ne doit pas négliger cela. Ce sacrement nous plonge dans la mort et la résurrection du Christ, nous libérant du péché et nous faisant entrer dans la famille de Dieu. Saint Pierre, dans la deuxième lecture, souligne que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes et que le salut est offert à tous ceux qui croient en Jésus et marchent dans ses voies. Mais il faut souligner aussi que le baptême n'est pas un acte isolé. Il est le début d'un chemin de foi, un appel à la conversion continue. Donc ce n'est pas comme un passeport pour aller au ciel si on ne vit pas selon les engagements du baptême. Chaque jour, nous sommes invités à renouveler les promesses de notre baptême en vivant en enfant de lumière, en aimant comme Jésus a aimé et en témoignant de l'espérance qui nous habite. En cette fête du baptême du Seigneur, demandons la grâce de redécouvrir la profondeur et la beauté de notre propre baptême. Que nous soyons remplis de l'Esprit Saint pour marcher dans les pas de Jésus, porter la lumière de son amour dans le monde et écouter comme lui la voix du Père qui nous dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». Que cette fête nous inspire à vivre pleinement notre vocation chrétienne en toute humilité et en toute joie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.